Mais dans ce livre, vous ne faites que présenter les faits, vous ne les commentez pas, c'est un choix sociologique, on le comprend, mais lorsque vous dites le paysan insiste sur la continuité culturelle de la famille au-delà de la collectivité, si les parents d'autrefois n'avaient pas coutume de déclarer immédiatement les naissances et les décès, il peut se réclamer de leur exemple pour justifier une négligence ou un refus à ce sujet. Cela mérite des commentaires. Oui, effectivement, cela mérite des commentaires, mais je crois que dans votre question, il y a deux aspects que je voudrais retenir et souligner. Et le premier aspect, c'est la position scientifique du schisme, le type d'interrogation, le type de problème et la méthodologie que nous avons adoptée dans ces études, dans ces recherches. Le schisme a voulu introduire une nouvelle dimension scientifique de la sociologie. Une sociologie qui est plutôt une sociologie empirique, une sociologie qui part d'une interrogation, d'une question, d'une hypothèse de travail, une sociologie qui sélectionne, opérationnalise ces variables et qui va enfin sur le terrain, qui questionne, qui cherche, qui découvre et qui revient en laboratoire avec des données, qui revient en laboratoire avec une somme impressionnante de faits et qui analyse ces faits, qui dissèque ces données, ces faits et qui déduit des conclusions. Alors, c'est cette méthode que nous avons introduite et qui a fait de notre approche une approche particulièrement rigide, une approche méthodologique particulièrement sévère. Maintenant, la deuxième partie ou le deuxième aspect de votre question est en relation avec la continuité culturelle du paysan et de la famille paysanne. Vous savez, la famille, c'est, comme disent les sociologues, c'est la cellule sociale de base. Et dans notre société, surtout notre société paysanne, la famille, c'est encore la famille de type traditionnel ou la famille nucléaire. Non, je m'excuse, la famille étendue. Ça veut dire que au sein de la famille, il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a les collatéraux. Alors, cette unité familiale réalise, actualise une sorte de continuité culturelle. Mais quand cette famille émigre vers la ville, ou bien quand la famille urbaine s'organise, nous sommes en face de la famille nucléaire, c'est-à-dire la famille qui se réduit au père, à la mère et aux enfants. Donc, cette famille nucléaire, elle est beaucoup plus ouverte au processus de modernisation. Elle est beaucoup plus sensible aux valeurs occidentales. Donc, si vous voulez, c'est cette famille qui, par son dynamisme, par son ouverture, est beaucoup plus élastique. Alors, je m'excuse de ce long développement, c'était justement pour faire le point de ces deux questions, ou bien de ces deux aspects de votre question. Oui, mais peut-on parler d'une sociologie haïtienne? Oui, je crois qu'on peut parler d'une sociologie haïtienne, mais il faut que nous nous mettions d'accord sur la notion même, sur le concept même de sociologie haïtienne. Dans la mesure où la sociologie est la société prenant conscience d'elle-même, et s'efforçant de se repenser. On peut dire qu'il y a une sociologie haïtienne implicite, une sociologie haïtienne latente qui s'est manifestée dès les premiers jours de l'indépendance. Et certains auteurs comme Milsan, comme nous, ils ont traduit à leur façon une certaine sociologie sensible aux problèmes de la décolonisation. Un peu plus tard, vous avez un Coriolan Ardouin, vous avez un Louis-Joseph Janvier, vous avez un Ténor Firmin. Bien, ils ont exprimé une sociologie haïtienne à leur façon. C'était une sociologie beaucoup plus sensible au problème racial, au problème de l'ethnie haïtienne. Un peu plus tard, vous avez Jean Price-Mars, à partir de 1920, qui a introduit et qui a même systématisé l'ethnologie haïtienne. Alors ça, si vous voulez, c'est une nouvelle forme de pensée sociologique qui est davantage orientée vers les problèmes de la culture haïtienne, le problème du fait culturel haïtien, le problème des rapports entre les valeurs africaines et les valeurs européennes au sein de la culture haïtienne. Mais tous ces apports
dans l'histoire de la sociologie haïtienne, comme je dis, qui au fond est une sociologie implicite, tous ces apports ont été recueillis à partir de 1966 au Centre haïtien d'investigation en sciences sociales, où nous avons affirmé la nouvelle personnalité de la sociologie haïtienne. Donc, sans vouloir réduire ou minimiser les contributions de nos devanciers, nous pouvons dire que la sociologie haïtienne est devenue vraiment scientifique dans le sens que nous avons défini tout à l'heure, dans le sens moderne du terme, à partir des travaux du Centre haïtien d'investigation en sciences sociales.